Bienvenue sur Kraus. Aujourd'hui, nous entrons dans une forêt où le danger ne chasse pas, il observe. Le film commence avec Mina, une jeune femme solitaire, renfermée, marquée par une culpabilité silencieuse liée à la mort de sa mère. Mina travaille dans une animalerie, au contact d'oiseaux exotiques. Elle accepte une mission simple, livrer un perroquet rare dans une région isolée de l'ouest de l'Irlande. La route est longue, les paysages deviennent de plus en plus sauvages, les arbres se rapprochent, la lumière baisse. Puis, sans explication, la voiture tombe en panne. Mina sort du véhicule, silence total, pas de réseau, pas de maison, pas de route visible, seulement la forêt. Elle tente de revenir sur ses pas, mais quelque chose ne va pas. La forêt semble se refermer, les chemins changent, les repères disparaissent. Mina tourne en rond. La panique monte. Le jour décline rapidement. La lumière devient orangée, puis grise. Mina entend alors des pas. Elle se retourne. Rien. Les pas continuent. Ils l'encerclent. Mina commence à courir. Soudain, une voix de femme crie depuis la forêt. « Cours, ne t'arrête pas, ne regarde pas derrière toi !» Mina obéit instinctivement. Elle court à perdre haleine. Les branches la griffent, le sol la fait trébucher. Et alors, une structure apparaît. Une étrange maison de verre, au milieu de nulle part, froide, moderne, totalement exposée. À l'intérieur, 3 personnes la regardent avec une terreur absolue. La porte se referme derrière elle. La femme qui l'a appelée s'approche immédiatement. Elle parle vite, sans détour. « Tu es en sécurité, pour l'instant. » Elle se présente, Madeleine. Avec elle se trouvent Ciara et Daniel. Ils vivent ici, coincés. Madeleine explique les règles. Une seule est vraiment essentielle. La nuit, ils viennent. Ils regardent. Mina demande qui sont-ils. Madeleine répond calmement, les Watchers. La maison de verre n'est pas un refuge par hasard. Chaque soir, ils doivent se tenir devant la grande vitre, alignés, visibles, immobiles, parce que les Watchers exigent une chose, être vus. La nuit tombe, la forêt disparaît dans l'obscurité, pas de vent, pas d'insectes. Puis, des silhouettes apparaissent. Elles sont grandes, trop grandes. Leurs membres sont trop longs, leurs mouvements trop lents. Mina sent leur regard, pas sur son visage, à l'intérieur d'elle. La première nuit est interminable. Personne ne bouge, personne ne pleure. Les Watchers restent là jusqu'à l'aube. Quand le soleil se lève, ils disparaissent, comme s'ils n'avaient jamais existé. Mina comprend alors une chose essentielle. Cette forêt ne tue pas immédiatement, elle étudie. Et si les Watchers apprennent à être humains, alors plus personne ne sortira jamais d'ici. Le jour revient. La forêt semble normale, silencieuse, presque paisible, mais personne ne se détend. Madeleine observe la vitre. Elle vérifie chaque trace laissée par la nuit, chaque marque invisible. Les Watchers sont partis. Mina tente de comprendre pourquoi cette maison existe, pourquoi elle est en verre, pourquoi ils sont obligés de se montrer. Madeleine répond sans détour, parce qu'ils détestent être ignorés. Elle explique les règles. Ne jamais quitter la maison après le coucher du soleil, ne jamais cacher son visage, ne jamais tenter de communiquer, et surtout, ne jamais les suivre. Daniel intervient. Il est ici depuis longtemps, trop longtemps. Il raconte les erreurs des anciens, ceux qui ont couru, ceux qui ont crié, ceux qui ont cru reconnaître une voix familière. Personne n'a survécu. La journée passe lentement. Il rationne la nourriture, l'eau, l'énergie. Chaque objet est compté. Mina observe Ciara, silencieuse, fermée, marquée par la peur. Ciara n'a jamais vu le monde extérieur depuis des mois. Elle révèle une chose inquiétante. Les Watchers changent. Ils deviennent plus précis, plus curieux, ils apprennent. Mina demande comment. Ciara hésite. En nous regardant vivre, la nuit suivante arrive plus vite, comme si la forêt pressait le temps. Ils se placent devant la vitre, alignés. Les Watchers sont déjà là, plus proches que la veille. Mina détourne légèrement les yeux. Madeleine la corrige immédiatement. Regarde-les, toujours. Un Watcher s'approche encore. Il pose sa main contre la vitre. La main ressemble à celle d'un humain, mais les doigts sont trop nombreux. Daniel tremble. Il murmure qu'ils testent leurs limites, qu'ils attendent une erreur. Un bruit résonne soudain derrière la maison, un craquement. Les Watchers tournent la tête en même temps, silence total. Puis, un Watcher parle. La voix est humaine, calme, douce. Mina, son cœur s'arrête. La voix imite parfaitement la sienne. Les Watchers ont appris son nom. Madeleine murmure. Ils ont commencé. À l'aube, les Watchers disparaissent encore, mais quelque chose a changé. Ils savent maintenant qui elle est. Mina comprend une vérité terrifiante. Ce lieu n'est pas une prison ordinaire, c'est une salle d'observation. Et chaque nuit, ils deviennent plus humains. La journée suivante est différente. La lumière semble plus froide, la forêt plus proche, comme si elle écoutait. Mina se réveille après un sommeil agité, des rêves confus, des silhouettes derrière une vitre, des voix qui murmurent son nom. Elle n'est plus sûre d'avoir dormi seule dans sa tête,
Madeleine observe le groupe. Elle sent la tension monter. Elle le sait. Les Watchers n'attaquent pas immédiatement. Ils divisent. Daniel commence à perdre patience. Il remet les règles en question. Il parle de sortir, de tenter sa chance avant de devenir fou. Madeleine ne coupe net. Ceux qui pensent pouvoir négocier meurent en premier. Chiara révèle alors une vérité cachée. La maison n'a pas toujours été occupée par 4 personnes. Ils étaient plus nombreux. Beaucoup plus. Certains ont disparu la nuit, d'autres ont disparu le jour, sans cri, sans trace. Mina observe la forêt à travers la vitre. Elle croit voir un mouvement, un Watcher, debout, immobile, en plein jour. Elle cligne des yeux, il n'est plus là, mais la sensation demeure. La nuit tombe à nouveau, plus vite que prévu. Il se place devant la vitre. Les Watchers arrivent. Un autre Watcher se tourne vers Mina. Il reproduit son regard, sa respiration, puis il parle. « Tu as peur, mais tu es comme nous. » Mina lutte pour ne pas détourner les yeux. Son cœur bat trop vite. Elle sent une pression dans sa tête. Daniel craque. Il murmure qu'ils ne sont peut-être pas des monstres, qu'ils veulent peut-être simplement être compris. Madeleine se retourne violemment. C'est comme ça qu'ils entrent. À l'aube, ils disparaissent à nouveau. Mais la maison est différente. La vitre est fissurée. Madeleine regarde Mina. Ils t'ont choisi. Mina comprend alors l'horreur absolue. Les Watchers ne veulent pas seulement observer, ils veulent remplacer. Le jour se lève à peine. La forêt semble calme, trop calme. Mina n'a presque pas dormi. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait ce sourire qui n'appartenait à personne. Madeleine décide de parler, elle n'a plus le choix. Elle explique enfin ce que sont réellement les Watchers. Ils ne sont pas des esprits, ils ne sont pas des démons. Ils étaient humains. Il y a longtemps, des personnes se sont perdues dans cette forêt. Elles ont survécu, en observant. Mina sent son estomac se nouer. Cela explique tout, pourquoi ils observent, pourquoi ils apprennent. Madeleine ajoute une dernière règle, la plus importante. Ne jamais répondre quand ils parlent. Parce qu'une fois que tu réponds, tu leur ouvres la porte. Daniel n'écoute plus. Il est persuadé qu'ils peuvent négocier, qu'ils peuvent sortir ensemble. À la tombée du jour, il s'éloigne discrètement de la maison. Mina le voit partir. Elle hésite, puis elle entend sa voix. Daniel appelle, mais quelque chose cloche. Son ton est trop plat, trop précis, trop vide. Madeleine comprend immédiatement. Ce n'est plus lui. Daniel apparaît entre les arbres. Il sourit, mais ses yeux ne clignent pas. Il avance lentement. Il répète exactement les mots qu'il a dit plus tôt, mot pour mot. Chiara se met à pleurer. Mina sent la panique l'envahir. Les Watchers sont déjà entrés. Daniel s'arrête devant la vitre. Il pose sa main dessus. La fissure s'agrandit. Sa voix change. « Regarde-moi, Mina, je suis encore là. » Madeleine crie. « Ne le regarde pas !» Mina détourne les yeux. Son cœur bat à s'en briser. Puis, Daniel recule. Il disparaît dans la forêt, comme s'il n'avait jamais existé. Cette nuit-là, personne ne parle. Ils savent désormais une chose. La forêt a déjà gagné. La disparition de Daniel laisse un vide, un silence épais. Personne ne dit son nom, parce que le dire serait admettre qu'il n'est plus humain. La maison semble plus petite, les murs plus proches, la vitre plus fragile. Madeleine impose une nouvelle discipline. Moins de paroles, moins de mouvements. Chaque geste est observé. Mina commence à remarquer quelque chose. Les Watchers ne regardent pas tous la maison. Certains regardent ailleurs, vers elle. La nuit suivante, ils sont encore plus proches. Leurs visages sont désormais détaillés, des traits imparfaits, comme des copies inachevées. L'un d'eux parle doucement, pas à tout le monde, à Mina, seule. « Tu comprends maintenant ?» Mina sent une pression derrière les yeux. Des images lui traversent l'esprit. La forêt, des gens perdus, des années de solitude. Elle comprend. Les Watchers ne naissent pas, ils se fabriquent. Madeleine remarque son trouble. Elle l'observe comme on observe un danger. Ils t'apprennent ? Mina nie, mais au fond d'elle, elle sait. Plus tard, Chiara avoue quelque chose. Elle a déjà parlé aux Watchers, une seule fois. Ils lui ont promis une sortie, une vie normale, en échange de quelqu'un d'autre. Madeleine comprend immédiatement. Les Watchers ne prennent pas au hasard, ils échangent. Cette nuit-là, la vitre cède un peu plus, un craquement sec, une ouverture minuscule. Un Watcher glisse son doigt à l'intérieur. Il imite parfaitement la respiration humaine. Mina recule, mais son reflet ne bouge pas en même temps qu'elle. Elle se fige, son reflet sourit. La vérité est désormais claire. Les Watchers ne veulent pas sortir. Ils veulent prendre leur place. Et Mina est la clé. La décision est prise sans être dite. Il faut partir. Madeleine refuse. Sortir, c'est mourir. Rester, c'est survivre. Mina n'y croit plus. Elle a compris le piège. La maison n'est pas un refuge, c'est une vitrine. La nuit tombe. Les Watchers se rapprochent encore. Ils ne sont plus dissimulés. Ils veulent être vus. Chiara tremble. Elle murmure que l'un d'eux porte son visage. Daniel apparaît à l'extérieur, ou quelque chose qui lui ressemble. Il parle calmement, ouvre. Sa voix est parfaite. Son regard, vide. Madeleine détourne les yeux. Elle sait.
Ce n'est plus Daniel. Mina sent la pression monter. Les Watchers murmurent tous en même temps, une symphonie de voix humaines. Ils promettent, ils menacent, ils observent chaque réaction. Mina fait un pas vers la porte, Madeline l'attrape. « Tu ne comprends pas ». Mina se retourne. « Si ». Elle ouvre. L'air de la forêt est glacial, silencieux, trop silencieux. Les Watchers reculent. Ils forment un cercle, comme un rituel. Mina sort complètement. Son cœur bat à l'explosion. Rien ne se passe. Puis, la forêt change. Les arbres se déplacent. Le sol semble respirer. Les silhouettes se rapprochent. Madeline hurle de revenir. Mais Mina comprend. Ils attendent une imitation parfaite. Elle ferme les yeux et avance. Un Watcher se transforme. Son visage devient le sien, de Mina. L'une respire, l'autre non. Mina fait son choix. Elle regarde la copie droit dans les yeux et sourit. La forêt se referme. Quand Mina rouvre les yeux, elle n'est plus dans la forêt. Elle est de nouveau à l'intérieur, debout, vivante. Madeline la fixe, un regard chargé de peur et de culpabilité. Les Watchers ont disparu, pas un bruit, pas une silhouette. Mina comprend, ils n'ont pas perdu, ils ont appris. Madeline parle enfin, sa voix tremble. Elle raconte. Elle n'est pas arrivée ici par hasard. Elle est ici depuis des années. Avant la maison, avant les règles, elle aussi était perdue. Madeline explique que la forêt teste. Elle observe, elle copie. Les Watchers sont anciens. Pas des démons, pas des fantômes. Des imitateurs. Ils apprennent les émotions humaines. La peur, l'amour. Ils remplacent ceux qui cèdent. Mina réalise la vérité. Madeline a survécu en sacrifiant les autres. Chaque nouveau groupe, chaque nouvelle règle, c'était pour retarder l'inévitable. La maison n'a jamais protégé, elle sélectionne. Chiara écoute en silence. Elle comprend trop tard. Madeline n'est pas une survivante, elle est un filtre. Mina regarde la forêt par la vitre. Elle sait que la sortie existe, mais pas pour tout le monde. Madeline s'effondre pour la première fois. La maison tremble. La sélection est terminée. Le silence revient. Un silence différent. Les Watchers ne crient plus. Ils ne frappent plus la vitre. Ils attendent. Madeline comprend. Son rôle est terminé. Elle n'est plus utile. Elle tente de parler, et aucun mot ne sort. Les silhouettes s'approchent d'elle, lentement, sans violence. Mina détourne le regard. Elle sait. Regarder, c'est consentir. Madeline disparaît derrière la vitre. Pas de cris, pas de lutte. Seulement une imitation parfaite. Le jour se lève, pour la première fois depuis longtemps. La maison est ouverte. Les règles n'existent plus. La forêt est immobile. Mina et Chiara sortent. Le sol ne réagit pas. Les arbres ne bougent pas. Elles marchent, sans corde, sans protection. Au loin, la lisière, la route. Elles quittent la forêt, mais quelque chose les observe encore. Pas depuis les arbres, depuis leur reflet. Dans une flaque d'eau, Mina aperçoit son visage. Il cligne des yeux, pas en même temps qu'elle. La caméra recule, la forêt se referme, prête à recommencer. Parce que les Watchers n'apprennent jamais assez. Et voilà, vous venez de traverser l'univers de The Watchers. Un film qui nous rappelle une chose. Le danger n'est pas toujours ce que l'on voit, et ce qui nous observe quand on détourne le regard. Dites-moi en commentaire qu'auriez-vous fait à la place de Mina. Si vous aimez les histoires sombres, les films d'horreur psychologique, abonnez-vous à Kraus. De nouveaux films arrivent, de nouvelles histoires, et toujours cette même question. Êtes-vous sûr de ne pas être observé en ce moment même ? À très bientôt sur Kraus.